Alors dans la vidéo précédente, on avait vu comment on faisait un composant contrôlé et on avait contrôlé donc le input. Donc là j'ai un début de formulaire, mais là ce que je vais rajouter maintenant c'est un bouton pour envoyer le formulaire. Donc un bouton de type submit. Et donc il va falloir gérer l'événement de soumission. Donc déjà pour éclaircir le code, je vais enlever là le deuxième input. Donc j'ai enlevé la save password, là j'enlève la méthode numéro 2, le bind de la méthode, après j'enlève la méthode ici et j'enlève cette ligne là. Maj alt F, ça marche toujours, ça n'a pas planté, super. Donc là j'ai ma div, là j'ai un paragraphe, ceci est un input contrôlé, là j'ai le input, donc là par exemple je vais marquer que je vais utiliser la balise form, ça je l'enlève, et la balise là je vais la mettre CTRL X, je vais la mettre ici CTRL V. Donc là je vais pas mettre tout ce qu'il faut pour faire un formulaire, hein, c'est juste pour utiliser le bouton submit, et donc faire un peu ce que j'ai fait avec l'input, lui mettre un state, etc. Donc ça c'est bon. Donc le bouton, donc je vais créer mon bouton, donc ça va être ici, button, donc il sera de type submit, ça c'est les attributs HTML, et je vais mettre dedans envoyer formulaire. Donc là on voit mon bouton ici, donc on voit qu'il est petit, donc déjà je vais rajouter une classe, donc class name égale btn, comme j'en avais fait une, donc on voit de suite que le bouton est plus gros. Donc là il y a une erreur, j'actualise, j'appuie, voilà. Donc là, si je mets du texte au pif, si je clique sur envoyer le formulaire, on voit que lorsque je clique sur le bouton envoyer, comme c'est un bouton type submit, on voit qu'il recharge la page. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est le comportement par défaut du bouton, mais ça, on peut l'enlever avec la méthode preventDefault. Et donc, lorsque je vais mettre une valeur ici, lorsque j'appuierai sur le bouton envoyer le formulaire, je veux que ce texte donc, soit envoyé et je vais l'afficher en dessous du bouton. Donc là, j'ai le formulaire. Il faut que je sois sous le formulaire. Et là, je vais écrire H4 pour que ça soit en gras et écrit de manière petite. Je vais écrire la value. Donc ça sera son state, du state submit. Voilà, donc pour le moment, le state, je ne l'ai pas défini. Mais ça sera un tease.state.submit. Donc quand je mettrai des valeurs ici et quand j'appuierai sur le bouton, eh bien, la valeur ici se mettra ici. Donc là, pour le moment, quand j'appuie sur le bouton, ça recharge la page. Mais je vais juste enlever ça parce que ça crée une erreur. La value du state submit. Donc au niveau du state, donc j'avais déjà le input, là je vais rajouter le state submit, donc la key, et dedans je vais rien mettre dedans, je vais mettre une chaîne de caractères vide. Donc double quote, j'actualise. Donc voilà ce que ça donne. Donc quand je mets du texte là-dedans, ça va dans le state input, jusque là tout va bien. Bien sûr ça passe par la méthode handleChange comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc moi ce que je veux c'est que lorsque j'appuie sur ce bouton, eh bien, il faut que la valeur qu'il y a dans l'input soit transmise, que la valeur qu'il y a ici soit transmise au submit. Donc pour ça, il va falloir que quand j'appuie sur ce bouton-là, j'appelle une méthode. Et cette méthode, ça va être, donc je peux commencer à la créer, hein. L'idée, c'est quand j'appuie sur le bouton, la valeur qu'il y a dedans, dans ce state-là, donc dans le state input, que cette valeur soit transmise dans le state submit, pour après, moi, je puisse l'afficher ici, là. Donc la méthode, je vais commencer à l'écrire. Donc je vais l'appeler handle submit. Comme ça, et là juste pour faire un test, je vais écrire console log, je vais écrire handle submit, ok. Donc la question que l'on peut se poser, c'est comment je fais pour appeler la méthode handle submit quand j'appuie sur le bouton envoyer le formulaire. Donc cette méthode, il faut la mettre dans la balise form. Donc dans form, il faut mettre l'attribut on submit, donc égal les accolades, et après j'appelle la méthode tease.handle submit. Donc quand je vais appuyer sur ce bouton là, envoyer formulaire, comme il fait partie du formulaire, ce bouton-là, donc ça c'est dans la balise form, et bien ça va appeler la méthode qui est ici. Donc si je clique là, je vais marquer n'importe quoi, je clique. Donc on voit que j'ai pas le temps de voir mon console log, car il a rechargé la page, parce que ça c'est le comportement par défaut lorsque l'on appuie sur le bouton envoyer formulaire. Donc pour arrêter ce phénomène-là, il y a une méthode en JavaScript, que l'on voit qu'on fait joujou avec le addEventListener en JavaScript natif, qui est preventDefault. Donc par contre, le preventDefault, ça marche avec un événement. Donc on appuie sur le bouton, et bien on déclenche l'event. Donc là on appuie sur le bouton, l'event est transmis dans la méthode, ça arrive ici, et donc event. Donc c'est souvent écrit avec un preventDefault. Donc ça c'est la méthode. Donc là maintenant si j'appuie sur le bouton, la page ne sera plus rechargée. Voilà, je reste sur la page web, et lorsque j'appuie sur envoyer formulaire, eh bien on voit ici là que le console log est bien exécuté. Donc ça marche bien. Et quand on va dans l'MDN, on le voit event preventDefault. Donc la méthode preventDefault de l'interface event. Ça c'est un gros truc le event. Il y a énormément de choses sur le event. Indique à l'agent utilisateur que si l'événement n'est pas traité explicitement, son action par défaut ne doit pas être prise en compte comme elle le serait normalement.
L'événement continue à se propager comme d'habitude, sauf si l'un de ces écouteurs appelle stop propagation ou stop immediate propagation. Dans l'un ou l'autre termine la propagation. Voilà, donc là on bloque l'action par défaut. Et dans l'EDM, il y a toute une partie sur les formulaires HTML. Donc il y a beaucoup de choses dessus. Donc je rajoute que dans la documentation React.js, dans Synthetic Event qui est en référence de l'API, on a différentes informations. Donc c'est le guide de référence qui documente, alors ils appellent ça l'enrobage, le Synthetic Event, qui fait partie du système d'événements de React. Donc on voit là un petit aperçu. Donc vos gestionnaires d'événements recevront des instances de Synthetic Event, un enrobage compatible tout navigateur autour de l'événement natif du navigateur. Il fournit la même interface que l'événement natif, comprenant notamment Stop Propagation et Prevent Default, à ceci près que ces événements fonctionnent de façon identique sur tous les navigateurs. Voilà, donc là on a pas mal d'événements, et donc là par exemple on a les événements clavier, focus, là on a formulaire, donc je clique dessus, et donc dans événements de formulaire, on a le on change, on input, on invalid, on reset, on submit. Pour plus d'informations sur l'événement onChange, consultez la documentation sur les formulaires. Donc il y a pas mal de choses. Alors voilà ce que je voulais rajouter. Donc ça c'est bon, donc quand j'appuie sur le bouton envoyer formulaire, donc il y a ici là, le submit. La méthode est appelée donc par le biais du onSubmit qui est dans le form. Et donc ça marche. Donc ça je vais le virer. Donc là le but maintenant ça va être de modifier le state. Donc j'utilise la méthode tease.setState. Voilà, les parenthèses sont ouvertes. Donc après fonction fléchée. Et après, je mets les parenthèses. Et dedans, je mets les accolades de la propriété du state. Donc voilà ce que ça donne. Là, le 0, il dégage. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est bon. Au niveau du state, ça va être cette clé-là qu'il faut utiliser pour lui changer sa value qu'il y a ici. Donc si je fais CTRL-V, donc submit, 2 points. Et là, je vais utiliser le tease. Donc là, il faut que je bind la méthode, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, je fais Maj Alt, touche du bas. Donc ça va être la méthode handleSubmit, CTRL-C. Je sélectionne CTRL-V. Donc là, le bind avec la méthode est fait. Donc tease. Donc le state. Et ce que je vais mettre dans le submit, c'est ce qu'il y a dans le state input. Parce que quand j'écris là, ça va directement là, dans le input. Donc ce qu'il y a dans le input, je vais le mettre dans le submit. Donc est-ce que ça plante? Ça plante pas. Super. Et donc après, cette valeur, je vais pouvoir l'utiliser. Quand je l'envoie là, par le biais du formulaire. Donc quand j'appuie sur le bouton envoyer le formulaire, cette valeur-là, je vais pouvoir la mettre ici, tease.state.submit, et là, on voit que ça ne marche pas. Donc tease.state.submit, le state ici, ça c'est bon. La méthode tease.setState, submit, ouais, donc ce que je fais, c'est stupide. Ce que je veux, c'est modifier la clé submit là, du state, c'est pour y mettre la valeur input, je l'ai dit en plus. Input, parce que lorsque je tape à l'intérieur, là, ça se met dans le state et dans la key input. Ça, c'est la value de la key input. Donc là, pour le moment, ici, rien n'est affiché. Donc là, par exemple, je vais marquer tmethlardi. Et quand je vais appuyer sur envoyer, donc envoyer le bouton submit qui est ici, eh bien, ça va déclencher la méthode handleSubmit. On peut dire aussi trigger, la méthode là. La méthode, elle est ici. Donc ça va empêcher la page de se recharger avec le prevent default. Et donc ça va modifier le state de la clé submit qui est ici. Et ça va y mettre à l'intérieur la value qui est dans le state input. Et après, ici, la valeur du state submit, et bien j'affiche la valeur du state qu'il y a dans le submit. Donc j'envoie le formulaire, et là, voilà ce que j'envoie. J'envoie cette value là. Là, je vais écrire E-génie climatique, envoyer le formulaire, et on voit que ça marche bien. Donc maintenant qu'on l'a vu qu'avec un seul input, eh bien je vais rajouter le deuxième input, voir comment on fait pour envoyer deux inputs. Donc là, je me mets ici, Maj Alt, flèche du bas. Donc là, j'ai un deuxième input qui apparaît. Donc là, ça va être, je vais l'appeler input 2, méthode handle change 2. Donc là, au niveau du state, Maj Alt, flèche du bas. Là, je lui mets un input 2. Donc ici, là, je vais faire la même chose. Je vais faire une copie de cette ligne-là. Pour le bind du tease, je mets handle change 2. Là, je mets le 2, c'est bon. Et donc après, il faut que je double la méthode. Donc, Maj Alt, flèche du bas. Là, je vais l'appeler 2, 2, et voilà. J'actualise. Donc là, il y a une histoire d'espace, ligne 15. Donc là, il y a un espace, ok, je sais pas pourquoi il y est, peut-être une fausse manip. J'actualise, ok, c'est bon, voilà. Donc là, si je marque du texte, donc on voit que ça marche toujours pour le tmethlardi. Là, si je mets du texte ici, si je clique, mais on voit qu'il se passe rien. Ce qui est normal parce que je n'ai pas fini. Car maintenant, quand je clique sur le bouton submit, par le biais de ici de onSubmit, je vais donc appeler la méthode handleSubmit qui est ici. Et là, le but, ça va être de mettre les deux valeurs
Donc il y a dans le state input et input 2. Dans le submit, donc comment je fais? Donc là, ce que je peux faire, c'est comme j'ai deux valeurs, eh bien je peux créer un tableau. Donc là, je fais mon tableau. Voilà, j'ai mis entre crochets le array, et là, je vais y mettre tease.state.input2. Voilà, donc là, je vais marquer ça. Donc si je clique sur envoyer le formulaire, eh bien on voit que ça m'envoie toutes les données du tableau. Donc ce que je peux faire, ici, au lieu de marquer tease.state.submit, je peux mettre l'index 0 du tableau. Donc là, je vais marquer A, là, je vais marquer B, et j'envoie. Donc ça va bien afficher les valeurs du premier input. Si je mets 1, donc à chaque fois, il faut remettre les lettres, j'envoie. Donc ça va bien marquer les valeurs du deuxième input. Donc ce que je peux faire, c'est ça aussi. Donc c'est pas la value, c'est les values du state submit. Donc c'est tease, et là, je fais un CTRL-C, CTRL-V, et là, je mets l'index 1. Donc là, je vais marquer E-et j'envoie. Donc j'ai bien les values du state submit, donc c'est E-climatique et tmetlardi. Donc il y a d'autres méthodes pour traiter les tableaux comme la méthode map, mais bon là c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on a vu qu'on pouvait rajouter plusieurs propriétés dans le state, et après dans le submit, eh bien, les valeurs il faut les envoyer par le biais d'un tableau. Donc il y a peut-être d'autres méthodes. Donc voilà, ça fonctionne bien, et donc la suite dans la prochaine vidéo.